Les amis, chers publics, chers auditeurs, donc bienvenue sur votre chaîne préférée, Jean Sobayo et le droit. Écoutez, merci vraiment à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, d'être fidèles à la chaîne. Aujourd'hui on est dimanche, hier on a eu un super live concernant cette affaire Liepli-Mal. Donc on a eu vraiment l'occasion d'entendre un témoin, donc une victime de Liepli-Mal, une victime concrète, un homme, Monsieur Sil, qui a donc perdu 450 000 €. Monsieur Sil a fait appel à notre association, l'association de notre bureau, et nous avons donc décidé de tout mettre en œuvre pour pouvoir résoudre vraiment ce gros problème. Et pour ce faire, écoutez, on a commencé vraiment à gérer cette affaire. On s'est mis en relation avec Liepli-Mal, donc on les a contactés, on a envoyé comment dirais-je, des courriers, donc des emails pour être précis. On a téléphoné à Liepli-Mal, on a téléphoné à tous les numéros qu'on a pu trouver, que ce soit des numéros de portable, des fixes du Cameroun, etc. Et là, le paysage que vous voyez, écoutez, c'est vrai que c'est pas... vous me voyez pas parce que évidemment je suis en train de conduire, et là je suis en train de me diriger à Paris parce qu'il y a une réunion du groupe à Paris aujourd'hui au Novotel à Bagnolet. Donc le live s'est terminé très tard hier, mais c'est pas grave, j'ai pas énormément dormi, vraiment à tout casser 3h30, 4h. Mais vous voyez les amis, vous voulez vraiment de l'action, vous voulez qu'on vous montre des choses, écoutez, on vous montre des choses désormais. Je suis déjà debout, j'avais un autre rendez-vous très important ce matin, et voilà, ça me fait faire des allers-retours, mais vous avez bien compris que c'était pour la bonne cause. Donc voilà, dès que j'arrive, et si j'arrive à obtenir vraiment l'interview avec quelques personnes de Liepli-Mal, peut-être qu'ils ne voudront pas se montrer directement, mais je vais essayer d'obtenir en tout cas quelques interviews pour voilà, pour que vous compreniez que nous on n'est pas là pour blaguer en fait, voilà, on est là pour des actions concrètes, et on espère vraiment qu'il y aura une issue très heureuse pour notre membre, qu'il y aura une issue très heureuse pour Monsieur Sil, qui est vraiment dans l'affaire complètement victime. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que toutes les personnes qui ont suivi le live ont bien compris que là franchement voilà, il faut pas exagérer quoi. C'est pas on a investi dans une crypto-monnaie et qu'on a pris beaucoup de risques de manière inconsciente, et que il faut juste pleurer sur son sort. Non, pas du tout. Il y a eu beaucoup d'éléments qui nous font comprendre que c'est pas aussi binaire que ça en fait. Voilà les amis. Donc pour ceux qui n'ont pas pu regarder le live, c'est vrai qu'il est très long. Mais en tout cas, les 3 premières heures sont très significatives. Ensuite, c'est vrai que bon, on a échangé sur d'autres choses, mais c'était très constructif, et ça me fait plaisir de voir que des personnes d'ailleurs qui, comment dire, étaient particulièrement désagréables par moments dans les commentaires, finalement commence à comprendre vraiment la stratégie que nous employons, commence à comprendre l'état d'esprit que nous avons. Et ça, c'est vraiment très intéressant les amis. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Pour les personnes qui se réveillent, écoutez, bon réveil et bonne matinée. En tout cas, je vous retrouve tout à l'heure en ce beau dimanche ensoleillé. Vous voyez comment, je sais pas si vous le voyez, parce que bon, à travers le pare-brise, c'est pas tout à fait évident de voir, mais il y a un soleil magnifique, il y a un ciel qui est formidable, et c'est vrai que c'est une première aussi pour moi de faire une émission comme ça en étant sur la route. Rassurez-vous, je suis bien équipé, j'ai ma ceinture qui est là, ceinture de sécurité.
Et il n'y a vraiment pas de souci, vous voyez. Et puis j'ai mis le mode avec, vous savez, les histoires de régulateurs là. J'ai mis le mode automatique, donc voilà. Et j'ai la ceinture, très important, parce que j'en vois beaucoup qui font des choses comme ça sur la route et qui n'ont pas leur ceinture de sécurité et qui ne respectent même pas les règles basiques en matière de sécurité. À tout à l'heure, les amis. Alors les amis, enfin je sais pas si vous le voyez, là je suis en train d'arriver à l'hôtel de Novotel que vous voyez là. Voilà, je sais pas si c'est ici. Alors en face de moi on a le fameux hôtel Novotel de Bagnolet. Voilà, donc je suis arrivé, je vais essayer de trouver une place quelque part. Et puis je vais me rendre sur les lieux. Sur les lieux du rendez-vous de cette fameuse réunion du groupe Liep-Limal. On va voir ce que je peux récolter comme information et qui va accepter effectivement de me parler, parce que j'imagine que c'est pas non plus très évident pour eux. Alors les amis, je viens tout juste donc de me garer, j'ai trouvé une place, ce qui est assez exceptionnel, donc je suis vraiment pas très loin. Vous voyez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez le grand bâtiment blanc là, mais il s'agit de l'hôtel Novotel. Alors évidemment la nuit a été vraiment très très courte, si vous voulez, j'ai essayé de me dépêcher pour ne pas rater ce rendez-vous exceptionnel. Voilà, donc on va se diriger tout doucement vers cet hôtel. Donc je vous laisse voir un petit peu l'environnement. Bon, c'est pas hyper génial, mais c'est juste pour vous faire partager un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce périple vers Liep-Limal. Donc voilà, donc je suis très content de vous faire partager en fait ce moment qui est on va dire exceptionnel, puisque alors il y a des passants qui passent et je veux pas trop les filmer parce que je veux pas qu'après on nous embête avec les droits à l'image. Donc il y a toujours ce réflexe évidemment juridique. Je vais appeler pour savoir où c'en est et dire que je suis arrivé. Et franchement, vous avez été quelques-uns d'ailleurs à même appeler ce matin, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que finalement, vous suivez les amis, vous suivez, vous êtes intéressés. Quelques-uns d'entre vous ont également des actions, si je puis dire, ont également souscrit chez Liep-Limal. Donc écoutez, moi je vais vous tenir au courant. On va vous tenir au courant de tout ce qui se passe, etc. Et de ce qui s'est passé et de ce que j'ai pu obtenir pour le moment. Je vous tiens informé. Et je vais essayer d'ailleurs d'avoir une ou deux interviews avec justement les personnes concernées de Liep-Limal. On se retrouve dans quelques instants. En fait, cette aventure improvisée me fait beaucoup sourire parce que c'est vrai que c'était vraiment pas prévu au programme. Mais vous voyez, vous voulez de l'action les amis, et voilà, on y est, on est dans l'action là, il n'y a pas photo. Et bon, allez, on se souhaite mutuellement bonne chance. À tout de suite. Alors là, je me dirige donc vers l'hôtel Novotel. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de trouver de la place parce que franchement, d'ordinaire, pour se garer ici, ça doit être infernal. Donc c'est une immense tour, cet hôtel Novotel, que je ne connais pas, que je vais découvrir. Et je vais vous faire découvrir d'ailleurs dans quelques instants. C'est des parties avec des suivis personnalisés. Parce que voilà, il y avait des membres qui j'ai perdu mes Limocoin. Il arrive à accéder à mon compte. Nous, par contre, avec les explications que tu as données hier, ah oui, je pense que j'ai encore espoir. Donc, ce matin, on s'est penché sur la question. Donc, il y a eu un suivi pour aider ses membres à récupérer leur Limocoin. Bonjour à tous. Bonjour.
Vous êtes réveillés. Finalement, oui. Vous êtes réveillés. On va vérifier ça, hein. On va vérifier si vous êtes réveillés. Levez de là. Victoire! Levez de là. Victoire! Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. On a eu le temps de dérouler vendredi. Malheureusement, on a approché le dernier jour de notre grande rencontre, la rencontre des Limoutiers. Là, vous voyez ce que les Limoutiers nous font là. Je dis, va voir. Donc, le vendredi, aujourd'hui, tout le Limoutier sait comment gagner de l'argent à travers ces limocoins. Ça, le leader Tony a expliqué. Comment est-ce que, avec mes limocoins, je peux me faire une plus-value. Parce que, comme quand notre CEO le dit, c'est maintenant que le vrai business commence. Pour beaucoup disent, ben oui, maintenant que le vrai business commence, c'est quoi, et tout comme ça. On a pu le voir vendredi, que c'est possible. Parce que le plus important, c'est pas la valeur, mais c'est le mindset. On change le mindset, on essaie de voir les choses différemment. Le limocoin aujourd'hui est tokenisé en bourse. Ça veut dire que je peux retirer mon argent où je veux, quand je veux, comment je veux, de façon autonome. C'est ça son challenge de la décentralisation. Et aujourd'hui, notre crypto-monnaie est décentralisée. On n'a pas besoin justement de faire une demande d'agilité pour pouvoir récupérer nos sous. On a pu voir justement qu'une fois qu'on a les limocoins, on peut les swapper. Les swapper, c'est échanger le limocoin contre l'USDT. Donc, pour dire que le limocoin, aujourd'hui, c'est plus le limo qu'on a connu, mais aujourd'hui, c'est le vrai business qui commence. Donc, on a pu voir tout ça le vendredi. On a pu voir voilà, que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à parler du limocoin. On a pu voir comment est-ce qu'on pourrait aborder, comment est-ce qu'on pourra avoir l'attention d'un membre voilà, qui ne connaît pas notre crypto-monnaie, comment est-ce qu'on peut avoir son attention. La leçon à retenir, c'est que c'est l'aventure d'une grande aventure, une aventure dont l'objectif est vraiment de nous faire grandir et de nous amener progressivement vers la liberté financière, n'est-ce pas? Et sans laquelle on ne peut vraiment pas progresser en tant que groupe d'humains. Parce que, en réalité, j'aime dire ça, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que je consomme? C'est pas grand-chose en réalité. C'est vrai que parfois, on n'arrive pas à voir ça. Mais il est très facile d'avoir ce qu'on doit consommer pour survivre. Mais il n'est pas facile de s'assurer que ceux qui sont autour de nous là, eux aussi ont cette liberté. Donc, quand on voudrait avoir beaucoup d'argent n'est-ce pas, dans le lien de mal, tout ça, c'est parce qu'on voudrait que, et le CEO le dit souvent, il n'est pas bon d'être heureux tout seul. Voilà. Donc, je vous, en tant que doyen, c'était un honneur, je vous remercie de votre diligence parce que se rencontrer 3 jours comme ça consécutivement, on se demande si on est encore à l'école. Hein? Mais en fait, on est à l'école effectivement. C'est ça le mot. Et l'école ne finit jamais. C'est une école particulière, c'est une école de la vie. Quand on était à l'école traditionnelle, on ne s'est jamais appelé à ce que c'est que l'argent. Jamais. Hein? C'est-à-dire qu'on vous donnait 25 francs le matin pour acheter vos beignets à l'école même. C'est quoi l'argent? Est-ce qu'on a appris à y parler vraiment? Certains l'ont appris d'eux-mêmes, parce qu'il y en a qui, moi je me rappelle encore chez au lycée, hein, il y a des camarades qui avaient des bonbons dans leur bouche, ils les vendaient. Alors ceux-là étaient en avance. D'autres même des cacahuètes, ils les vendaient. Mais il est important que l'enfant guinéen sache ce que c'est que l'argent. Et surtout comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour le bien-être non seulement personnel, mais de tous. Donc le message c'est qu'on apprenne, qu'on n'ait pas peur. Et comme l'a expliqué si éloquemment notre jeune Steve, c'est une affaire de volonté. Et dès qu'on y est, eh bien ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Et dans notre milieu, non seulement on veut que ça marche, parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies en circulation. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 2 millions. Bon, mais il y en a qui naissent et qui meurent rapidement. Alors nous, on est nés. Et on va survivre. Non seulement survivre, on va effectivement, we're going to strive. On va vraiment s'envoler pour qu'on soit, n'est-ce pas, non pas les deuxièmes, mais les premiers. Parce que le Bitcoin, c'est pas figé. Ah non, c'est pas figé. Ils ont l'opportunité de commencer à une époque très importante, 2008, n'est-ce pas, avec la flambée, la chute, n'est-ce pas, du marché financier. Mais bon,
Nous, on a commencé par une crise, mais les crises viennent et passent. Nous voulons que l'Imocoin puisse, n'est-ce pas, émerger et s'envoler de façon irrémédiable, de façon comme sur la blockchain, de façon sans retour. Donc quand on a évolué, on reste là-bas. Voilà. On aura donc une base, n'est-ce pas, un peu comme dans les transactions, une base en dessous de laquelle on ne descend pas. Donc, rentrons avec beaucoup de positivité, rentrons avec l'engouement, n'est-ce pas, de voir notre facteur de l'IMO augmenter. Non pas dans un exchange, mais dans l'IMO, dans le side de mal, pour que, effectivement, la rareté, n'est-ce pas, se fait sentir des l'IMO dans les échanges. Dès que cela arrive, il a expliqué, la valeur augmente, nous sommes tous comptables. Il s'agit d'être ambitieux, de ne pas viser des petites choses, mais de voir des grandes choses. Elles sont à notre portée, ça ne dépend que de nous. Donc vous les jouez. Le CEO nous a dit hier, en quelques mots, de rester focalisés. Il nous a remercié pour l'effort que nous faisons, pour les initiatives qu'on a prises ici. Mais je dis que ces initiatives-là peuvent être prises aussi localement. Dans une famille, il est recommandé que les petits enfants de 8 ans, 9 ans là, qu'ils sachent ce que c'est que les mots connus, qu'ils jouent à ça. Dès qu'ils commencent à jouer à ce jeu-là, c'est terminé. On est gagnant. De la Victoire. On a beaucoup de victoires. 1, 2, 3. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour poser la question, parce qu'avant je ne recevais plus les mails et les imprimages sur mon compte ProtonMail. Là j'ai recommencé à les recevoir, donc ça veut dire que mon compte était débloqué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les leaders qu'il y avait avant, qui croyaient que l'IA Primal leur appartenait, c'était pour créer l'IA Primal. On fait du tort à l'IA Primal. Ce n'étaient pas des conseillers. Parce que nous qui vivons ici en Europe, on les a contactés. Il n'y a pas que moi, j'ai mon ami qui est enseignant qui est là, et j'ai mis dans l'IA Primal. On a tout fait, on a dépensé de l'argent en téléphonie. On nous envoyait balader. Donc ce qui fait que j'aurais pu lâcher l'IA Primal parce que j'ai eu des problèmes. Je suis le premier avocat de M. Simparfait. On a failli me taper plusieurs fois à Château-Rouge. Parce que je défendais la vision de nos Simparfait qui est ma vision à moi aussi. Parce que quand nous sommes tous là, c'est pour avoir de l'argent. C'est pas un investissement, c'est quand même un truc lourd. Il faut prendre le risque. Il faut aimer le risque. C'est-à-dire que vous voyez, on est en pleine savane, il y a une troupe de lions, on vous dit traverser ça. Si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Et si on y arrive, même si on perd une jambe, on va mettre toujours du nom. Donc c'est ça qu'on appelle la crypto-monnaie. Et je ne découvre pas la crypto-monnaie avec l'IA Primal. J'étais déjà dans la crypto-monnaie. Donc jusqu'à tout le mécanisme de la crypto-monnaie, je le connais. Quand j'ai découvert l'IA Primal, j'étais l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que ça venait d'un homme de chez moi. Un noir comme moi. Un Camerounais comme moi qui a fait quelque chose pour les Camerounais. Et ça, c'était, jusqu'à présent, c'est ma plus grande fierté. On sait bien que dans la finance, on peut gagner, on peut perdre. Il ne faut pas... Wow! Wow! Il faut me dire si c'est la fin. Ce sont tes amis de Château-Rouge. À Château-Rouge, je veux faire des courses. De temps en temps, je suis invité par des amis ou des frères à aller boire un verre. Et comme Château-Rouge, c'est le Congo ça permanent. Si on veut une information qui n'est pas encore sortie dans un journal ni par un influenceur, il faut aller à Château-Rouge. Mener en sourdine un combat qui existe depuis la nuit. Excusez-moi, il y a un peu ce qu'on appelle la déformation. On a un grand professeur qui a dit que c'est dans nos veines, nous les Camerounais en particulier et les Africains en général, on est né dans un combat et à la fin, ce combat, on va le gagner. On va le gagner parce que dans un pays quelque part en Afrique centrale, il y a eu un génie qui est sorti et qui a dit
à partir de maintenant, les choses vont changer. L'image, la pauvreté est finie. Vous savez, c'est quelque chose qui est orchestré depuis longtemps pour que nous restons là-dedans, pour que nous restons dans ce trou noir. Et nous avons bien vu que, de par les changements et l'évolution qu'il y a eu, on a compris qui était la main. Bon, pour ceux qui veulent comprendre, hein, celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, dit bon, ben je ne veux pas comprendre, c'est de l'arnaque, j'ai mis mon argent quelque part et puis voilà. Non, 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 non. La vision du CEO va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans l'humain, quelque part, il y a Dieu dedans. Il a son pack derrière lui. Et on a toujours dit, ceux qui sont venus avec la Bible derrière, l'arme derrière et la Bible devant, nous a dit que Jésus-Christ allait revenir depuis 2000 ans. On attend toujours Jésus-Christ. Mais moi je crois qu'il est arrivé. Et certains refusent de comprendre. Parce que je ne sais pas, hein. Jésus-Christ c'est celui qui a transformé l'eau en vin. Il a multiplié les poissons et le pain. Bon, notre CEO, il ne l'a pas fait. Moi, personnellement, je dis que il l'a fait parce que quand je regardais les vidéos des enfants qui disaient je mange le poulet et quand je vais rentrer, madame sera aussi contente. Pour moi, c'était une joie énorme dans mon cœur. Je me suis dit, il a transformé la vie des gens. Et aujourd'hui, essayer de balayer ça comme ça du revers de la main, oublier ce qu'il a fait de bien, ça m'écoeure un peu. Je voulais partager ce moment de bonheur, le moment d'appuyer sur acheter avec vous. Ah, maintenant on va y aller, allez. Juste une petite précision, ça me dit que la leader aujourd'hui, si on voit le prix de l'Imocoin, aujourd'hui en live, 1 million de Limocoin lui reviennent à 7100 $. Donc aujourd'hui, SM 7100 €. Le Limocoin à 1 $, je la cherche. Comment lever de la victoire? C'est de ça qu'il s'agit. Anna, on y va. Un pas qui s'achète avec souplesse, avec délicatesse. Aïe aïe aïe. On va retenir la date et c'est consommé. La marche est faite. Aïe aïe aïe. Donc, on te s'organise. On te s'organise. Non, mais ça, j'ai envoyé le mot du docteur. Non, c'est très. Il faut consommer ton. Je vois beaucoup d'orange. Ah, ouais, beaucoup d'orange. Il y a beaucoup d'orange. Moi, je filme un peu la fin. Après, on va aller à la fin. Parce qu'on attend. Bon, c'est vrai que ce n'est pas loin, mais le temps que tu sortes là, c'est. Oui, non, non. Je suis garé en plus. Je suis pas garé loin. Mais il faut qu'on y aille, sinon tu vas rater ton train. Alors les amis, la réunion vient de s'achever. Donc là, je suis dans le hall de l'hôtel. Nouveau hôtel et franchement c'était vraiment quelque chose, hein, c'était vraiment sympa, donc vous allez voir les images. J'ai réussi effectivement à discuter avec des personnes importantes, j'ai réussi à avoir des adresses, des coordonnées et affaire à suivre. On en saura plus dans très peu de temps. Merci à vous et puis je vous souhaite donc une bonne semaine et puis on se retrouve lors du prochain live, on va parler du CPF. Que nos ancêtres soient avec vous et je vous dis à bientôt. Au revoir, salut. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez ? Donc
Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.